Hello! Dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à la question suivante. Quelles sont les compétences que j'utilise pour t'aider toi, ma cliente, ma future cliente, mon client, mon futur client, pour ta conformité RGPD? Ça va être une vidéo qui va sembler somme toute très prétentieuse, mais en même temps, à un moment donné, il faut être au clair sur ses qualités et ses défauts. Quand on lance une boîte, on fait une grosse partie d'introspection, donc je suis assez au clair sur ça. Et évidemment, je vais te les partager pour, j'espère, te donner plus de visibilité, de sincérité, de transparence sur qui je suis et pour que tu te projettes mieux sur est-ce que je suis ou pas la bonne personne pour t'accompagner dans ta conformité RGPD. Les principales compétences que j'ai, ce sont plusieurs choses. Déjà, j'ai des connaissances. J'ai des bonnes connaissances, évidemment. J'ai une expertise, pardon, en droit des affaires, parce que je suis juriste de formation. J'ai des très bonnes compétences aussi, j'ai des bonnes connaissances aussi en hygiène informatique parce que forcément le RGPD et la cybersécurité, l'hygiène informatique, c'est complètement lié. On est complètement consoeurs et confrères quand on est team RGPD ou team SEC et on est vraiment complémentaires. Il faut savoir que l'un est souvent la porte d'entrée de l'autre. Donc ça, c'est hyper important d'avoir cette vision globale. J'ai des bonnes connaissances dans la stratégie, dans la philosophie de l'hygiène informatique. Je ne suis pas une technicienne, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas une tech de la SEC. Faut pas m'appeler. Moi, par contre, j'ai des partenaires commerciaux qui se font un plaisir de vous aider si vous avez des problèmes ou des sujets, en tout cas en cyber. Ça, c'est certain. Ensuite, je pense que une des compétences que j'ai qui aident vraiment mes clients à solutionner leurs problèmes, c'est que comme toute bonne juriste, j'ai une bonne vision d'anticipation du risque. Je connais très bien mon sujet, donc je sais quel est le chemin dans lequel je vais te faire passer. Et donc, du coup, je suis très capable de anticiper le risque et me projeter sur l'avenir. Et évidemment, je suis capable de te guider dans ce chemin parce qu'évidemment, ça, c'est le job de tout conseil. Pour le coup, je n'invente rien. Mais c'est le job de tout conseil de savoir quelle est la transformation qu'on veut te faire vivre, de savoir quel est le résultat que tu vas obtenir. Mais avant de l'obtenir, ben forcément, faut qu'on travaille ensemble. Et ça va être un travail de te guider dans le chemin, de pédagogie. Je suis, comme tu l'as vu sur cette chaîne YouTube, je pense une très bonne pédagogue. Je pense que je m'en sors pas trop mal pour créer un intérêt et une hype sur un sujet qui est pas forcément a priori très vendeur et très sexy. Mais en tout cas, des retours que j'ai sur ma chaîne YouTube, effectivement, j'arrive à aider, grâce à mon contenu, des humains autour de moi, que ce soit mes consoeurs ou mes confrères, ou que ce soit des gens qui veulent se mettre en conformité RGPD, mais qui n'ont pas forcément les moyens pour investir dans mes prestats. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que le RGPD, le droit des affaires de manière générale, ça coûte assez cher. En même temps, forcément, c'est légitime, mais ça n'empêche que ça coûte cher. Et donc, effectivement, à travers cette chaîne YouTube, je suis contente de les aider aussi. J'avais pas prévu de tourner de faire cette vidéo en mode entretien d'embauche, mais apparemment, puisque je me suis lancée, on va continuer avec le mood de cette vidéo. Si j'ai des choses après à rajouter, je ferai une partie 2, hein, tout simplement, et je compléterai. Mais c'est vrai que ça fait partie des compétences principales auxquelles je pense là maintenant tout de suite. Une des choses aussi que j'aime beaucoup, beaucoup vous dire, parce que c'est hyper important, c'est le RGPD, c'est comme tout, on y va petit à petit, un petit peu chaque jour. Petit à petit, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la régularité, dans la discipline. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi de créer une discipline et d'imposer cette discipline parce que c'est comme ça qu'on avance. Et à un moment donné, il faut la motivation pour démarrer, mais la discipline pour tenir et obtenir des résultats. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, selon moi, fait toute la différence et qui s'applique dans beaucoup de principes de vie. Et effectivement, cette capacité à créer une discipline, à créer une dynamique, c'est vraiment quelque chose que j'ai parce que encore une fois, hein, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, je considère. Donc, je pense que ça clôt comme ça un petit peu près ce que je pense avoir envie de dire. Au pire, bon, comme j'ai dit, je ferai une partie 2. On est toujours en amélioration continue en permanence. Donc, la conformité RGPD, il faut le prendre avec une discipline pour avancer à être régulier, mais aussi avec une tolérance pour ajuster avec ce qui va se passer dans la vraie vie. On va peut-être identifier un nouveau sujet, donc il faut avoir prévu une marge de risque ou une marge de tolérance pour pouvoir se dire que finalement, vu les enjeux qui se sont passés récemment, on va pas pouvoir traiter tel plan d'action qu'on avait prévu, on va peut-être prendre une variante temporairement, mais ça aussi, voilà, de l'adaptabilité, de l'ajustement, être capable d'ajuster tout en construisant
un ajustement stratégique, intelligent, pertinent par rapport à l'objectif atteint. Ça aussi, je pense que c'est des compétences qui sont importantes, des connaissances qui sont importantes et que, bah, voilà. Bon, je m'arrête là. J'espère que voilà, que ça t'aidera à mieux te projeter potentiellement pour me confier ta conformité RGPD. Si tu as des questions, tu peux me trouver sur tous les réseaux sociaux possibles, Madame RGPD. J'ai une adresse courriel aussi, hello@madamergpd.com. Et puis, bah écoute, j'espère que tu retrouveras très vite. Bye.